nos membres d'honneur en comité directeur. Dans ce comité, je ne serais pas franc si je ne citais pour les féliciter 3 noms dont l'ordre de citation ne change en rien l'importance du travail accompli par chacun d'eux. Il s'agit donc du secrétaire général de l'ANACAM, M. Wambo Samuel, dont la disponibilité, la rigueur et l'application à tout ce qu'il fait rendent la tâche du bureau extrêmement facile et agréable. Du président du comité directeur, Papa Tani Georges Timothée, dit Tassa, comme nous aimons l'appeler. C'est l'infatigable, le disponible, le conseiller. Bref, c'est notre baobab que Dieu a donné. Enfin, le président du comité d'organisation, M. Talal Kate, le cerveau de l'organisation de ce forum, et de ceux de Baham et de Bamengou, il y sacrifie son temps et ses moyens matériels sans espoir de remboursement ni d'une quelconque récompense. Que tous trouvent à travers ce message la gratitude de toute la NACAM à laquelle j'associe mes sincères félicitations. Quelque chose de particulier. Et je profite pour rendre grâce et féliciter le docteur Singakata, qui nous avons une ambulance qui est là-bas. Vous voyez une voiture, je ne sais pas si on appelle rouge ou quelque part là. Il y a une voiture, l'ambulance. Si nous arrivons des vertiges, il y a une ambulance par où nous pouvons aller rapidement. Que par lui, l'hôpital de Mbo trouve notre gratitude. Je voudrais enfin citer pour remercier la NACAM, section du Vouri Nord et FACO, parce que lors de la fin de la clôture du 56e synode, il a été organisé un festival de chorale à Douala et la NACAM nous a représenté et a remporté la palme d'or. Je voudrais qu'il trouve ici la gratitude du bureau national, mais que cela n'excite en rien l'orgueil ni aucune envie ostentatoire. Je voudrais que l'humilité soit le maître d'œuvre de ces gens. Repasser la parole à mon président du comité d'organisation pour la suite de ce message, avant de présenter les membres qui me soutiennent, les membres du bureau avec qui nous travaillons. Que Dieu bénisse la NACAM et notre Église. Et des manifestations instantanées ont déjà été récoltées. Notre père Henri Djonga, au-delà de ce qu'il nous a offert pour la suite, m'a donné 25 000. Lui et son ami, M. Kwepi, que j'ai rencontré mercredi au bureau, a encore envoyé 25 000. Papa Sassim Abraham m'a donné 100 000 francs. Maman Tétio Marie-Claire m'a donné 15 000. Maman Gokap Beck m'a donné 10 000 francs. Maman Penke Colette m'a promis 5 sacs de ciment. Le docteur Siaka m'a donné 10 000 francs. Le docteur Kyoté, 10 000 francs. Le président de la NACAM, 5 000. La vice-présidente de la NACAM, 5 000. Monsieur Twangep, 10 000. Je me suis débrouillé à trouver 50 000. Ça fait au total, en attendant que d'autres, parce que je ne dois pas rentrer, je ne dois pas me lever rentrer pour rien. Je me suis rentré la première fois et j'ai ici 265 000 francs plus 5 sacs de ciment. Est-ce que je peux m'asseoir, mes amis?
pasteur Netanyahu, 20 000. Madame Pokongo, paroisse, pas du temps, 5 000. Je termine le travail que j'ai commencé. Les amis de Anakam ont laissé pour la construction de la paroisse. Les amis d'Anakam ici, 685 500 francs. Et je continue encore à demander. Je passe la parole au président. Yes ou pas? Vraiment, ce sont nos amis qui ont contribué pour une valeur de 685 000, ce qui fait un total de 1 185 500. Monsieur le Président du comité de construction de ce temple, voici ce que le peuple de Dieu, par le canal de l'Anakam, a donné comme sa modeste contribution à l'édifice du lieu d'adoration de notre Seigneur. Je vous le remets pour en faire bon usage. Bon, non, je voudrais laisser la parole. Ces offrandes de reconnaissance, d'action de grâce pour construire un lieu dans lequel ton peuple doit t'adorer. Sois-en béni par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La présidente de notre mouvement s'appelle Monkam Laurentine. C'est une universitaire qui travaille comme chef de service au ministère des Finances, chef de service de pension et retraite au ministère des Finances. Connu, c'est monsieur Daniel Lucas, que vous connaissez bien, un homme d'affaires que vous connaissez très bien. Monsieur Martin Luther.
de l'Église évangélique du Cameroun, révérend pasteur, chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bonjour. À la suite de mes prédécesseurs, c'est-à-dire des élites du modèle élite et du maire, j'ai pas grand chose à vous dire, plutôt remercier Dieu qui a exaucé nos prières que nous formulons depuis hier pour le succès de notre forum. Une fois encore, merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci pour vous avoir éclairé de cette initiative. Je suis très heureux, j'insiste, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit tant de chrétiens réunis à Batoufam. Ce n'est pas tous les jours non plus qu'on voit autant de mains soutenir un projet comme celui du temple de Toula. Aux initiateurs, aux jeunes qui ont pensé refaire ce temple qui aujourd'hui a déjà pris forme par sa fondation, je dirais, je suis le parent heureux. Comme si, dans un adage, qu'il vaut mieux l'être, c'est-à-dire accoucher, je ne sais pas si c'est ce fainéant ou ce bandit, mais qui, heureusement, fait drainer tant de foule, heureusement qui est l'objet de notre entretien aujourd'hui, fait heureusement, j'ai cru entendre quelque part que ce comité d'organisation n'avait pas été déçu quand on leur a présenté cette station, cette annexe, pour abriter ce forum. Ils pensaient trouver un grand temple avec beaucoup de maisons et tout. Malheureusement, ils n'ont trouvé que cet arbre sous lequel nous nous abritons pour ce forum. Parce que ces jeunes ont pris cette initiative, j'espère que, j'ose croire que cela contribue énormément à la décision, à la prise de cette décision, c'est-à-dire arrêter ce centre. Donc, une fois de plus, merci. Je profite donc de cette occasion pour marquer mon adhésion totale à la NACAM. Toutes leurs actions bienfaisantes comme ce qu'ils font à Batoufam aujourd'hui. J'en profite aussi pour me mettre à la chefferie supérieure. Je disais aux délégués que j'étais le guide. Peut-être même, je me suis même vu éclairer. J'ai dit éclairer des Batoufam, c'est faux. C'est faux parce qu'un bon berger suit le troupeau. C'est faux parce que je ne suis qu'un humble serviteur de ce royaume. Donc, à ma place des serviteurs, j'ai loué l'action de l'élite, j'ai loué tout ce qu'ils ont fait jusqu'aujourd'hui, tout ce que les jeunes du comité de construction ont fait jusqu'aujourd'hui, tout ce qu'ils feront encore demain. Je compte bien sur cette élite, qu'elle reste à sa place et continue pour le bonheur de nos chrétiens, de la population en général. Je vous remercie. Du Cameroun, Majesté, frères et sœurs dans le Seigneur. Je devais parler sur deux plans. Sur le plan de la région et sur celui de l'Église en général, comme représentant de l'Église dans le Congo.
mais le père de la NACA m'a aidé. Il a déjà développé ce que j'allais dire. Je ne sais pas ce que je vais dire, ce que j'allais parler du centenaire. Il a parlé de long en large. Je voudrais tout simplement dire que même il m'a exigé d'écrire la lettre, maintenant même. Je crois que tout à l'heure, je vais donner la parole aux membres du comité d'organisation de notre centenaire et ils vont vous dire ce que nous avons pensé lors de notre réunion. Et ceux qui sont ici vont partir avec la primeur de cette circulaire qui va arriver partout, dans tout le Cameroun, là où se trouvent les fils et les filles de conquis. Le roi des Batoufam, évangéliste, je n'ai pas oublié. Mais tout de suite, quand j'ai terminé, le président prison n'était pas là. Il est revenu aller plus loin. Il a nommé roi théocratique, c'est-à-dire roi, serviteur de Dieu, et que nous, les pasteurs, nous sommes seulement ses conseillers. Donc il est allé plus loin que moi, parce que vous êtes seulement le titre de l'évangéliste. C'est ce que je peux donner, mais c'est le président de l'Église qui peut donner ce qu'il a donné, c'est-à-dire que vous êtes le roi, sapience dans les Saintes Écritures, vous êtes le roi serviteur de Dieu, et les pasteurs sont des gens qui vous rappellent seulement à l'ordre. Ceux qui ont été dans l'Église savent ce qui préoccupe notre Église maintenant. Le président de l'Église a envoyé une lettre circulaire dans toutes les paroisses peu après le synode de Douala. Il ressort de cette lettre que notre Église est une grande Église, mais qui doit avoir normalement beaucoup d'ennemis, des jaloux, des gens au lieu d'imiter ce que nous faisons comme ce forum, que les autres choses des sectes peuvent imiter pour faire leur évangélisation, ils se mettent à dénigrer notre Église. Que nous devons être vigilants. Nous devons donc être vigilants, sachant que notre Église est sur la bonne voie. Notre Église va de victoire en victoire, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel, c'est-à-dire des investissements au sud et au nord, la même à l'est et à l'ouest, qui a la même constitution, même discipline. Une Église qui, dans un coup de consécration des pasteurs, consacre 50 pasteurs, 20, et parfois même 80. C'est une grande Église, parce qu'il y a des églises entières qui n'ont même pas 10 pasteurs. C'est pourquoi on est jaloux et vous devez être vigilants. J'interprète là un peu la circulaire du président de l'Église. Nous vous remercions. Et j'ai dit, le père de la NACAM a tout dit. Il a remercié ceux que je devais remercier. Je n'y reviens pas. Que le Seigneur bénisse dans ses assises. Et monsieur le président, vous êtes ici, vous allez venir dans le conquis plusieurs fois au cours de cette année. Il y a encore l'UFC qui vous attend. Vous connaissez bien. Vous allez aller et revenir, nous vous attendons. Et avant le mois, oui, avant cela, il y aura le mois de juillet à la Commission sociale générale. Donc vous êtes désormais fils de conquis. Vous allez d'une des dernières paroisses, monsieur le président, vous savez ce que la Commission sociale générale a décidé. Ce n'est pas une nouvelle création, c'est une vieille paroisse. Quand j'arrivais même ici, cette paroisse existait, il y avait un délégué ici. Vous êtes donc dans la paroisse de Toula, la paroisse qui est en côté de la chefferie, la paroisse du chef et de sa famille, ses femmes et ses enfants. C'est pourquoi il est de notre intérêt de construire très vite, parce que le chef ne peut pas entrer dans cela. Maintenant, mon propos sur le statut théocratique des rois et de notre roi, le Batoufam.
Le président a dit tout à l'heure que nous sommes là pour les rappeler à l'ordre. Ce mot est très fort. Non, on est là seulement pour les interpeller, pour s'il y a déviation, mais pas rappeler à l'ordre. On ne rappelle pas à l'ordre le chef et le roi. Frères et sœurs, nous allons entrer maintenant dans la prière d'intercession. Après la prière d'intercession, nous allons suivre les modalités pratiques, je crois par le président du comité d'organisation, et nous recevrons enfin la bénédiction de la part de notre président de l'Église. Seigneur Dieu vivant, notre bon Père Céleste, il t'a plu de nous rassembler ici à Batoufan pour que nous puissions matérialiser notre foi à travers la nouvelle alliance du Cameroun-Nakam. Nous sommes fiers de t'appartenir. Pendant 3 jours, tu nous as donné d'aller et de venir. Tu nous as donné de témoigner ton saint nom. Ô Père, nous t'en remercions. Nous te bénissons parce qu'au terme de ces cérémonies, toutes les nouvelles qui convergent et que nous écoutons vont toujours dans le sens de la joie, de la paix et de l'amour. Seigneur, garde-nous dans cet élan et accorde-nous autant de grâce. Beaucoup de défis sont devant nous. Le programme d'action d'Anakam, le centenaire de l'entrée de l'Évangile dans le Conquis, et même la construction d'un nouveau temple ici à Toula. Et ces défis devant nous, Seigneur, nous pouvons les relever que si tu nous donnes la force et toute la détermination nécessaire. Nous t'en prions, Seigneur. Continue à manifester ta présence auprès de tous et de toutes celles qui sont décidés à relever ces défis, et que ton esprit souffle dans les cœurs, afin qu'à l'unisson, le peuple Batoufan, particulièrement pour la construction de ce temple, se mobilise, afin qu'ensemble, tous les fils et filles du conquis se mobilisent, afin que tous ensemble, notre Église soit unie, solidaire et conquérante, que les vents de désordre et même ceux-là même qui ont noué des pactes avec l'ennemi n'aient plus, Seigneur, à gesticuler parce que nous sommes unis, forts et solidaires pour continuer à remporter des victoires pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, le moment est venu pour nous de quitter ces lieux. Et nous voulons repartir, chacun voulant retrouver son domicile. Sans toi, Seigneur, la route, avec les accidents, avec ces obstacles, nous serons défavorables. Mais nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses nous conduire toi-même. Ô Père, dans le silence de nos cœurs et dans la foi qui nous anime, nous voulons te dire tout ce que nous aurions voulu te dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne pardonne nos offenses, quand nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Attention et recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Il nous a été rappelé d'avoir la même pensée, celle de Jésus, qui étant même l'incarnation de Dieu, n'a pas voulu se prévaloir de ce statut égal de Dieu, mais il s'est abaissé, et il s'est humilié, et a subi la mort sur un bois infâme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. En conséquent, nous avons suivi que la condition sine qua non de l'élévation, c'est l'abaissement. Nous devons tout faire, mais dans l'humilité, et Dieu va nous élever à l'instar de l'élévation de Jésus. Que le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu de l'amour, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui fait entrer aujourd'hui notre Maître comme le roi à Jérusalem, mais un roi humble qui vous garde dans sa bonté et qui force à ce que vous mainteniez entre vos mains ces palmes de paix qui vous donnent d'acclamer non un roi guerrier, mais un roi d'amour, un roi humble, un roi de paix. Allez dans sa paix, peuple de Dieu. Amen. Bon dimanche et bien nous asseoir, s'il vous plaît. Je m'estime heureux, très heureux de recevoir d'avoir abrité ce forum déjà. Et voilà des profits, même déjà apparents, immédiats, qui sortent de ce forum. Donc je suis très content. Et quel soit l'endroit, n'est-ce pas, de l'ANACAM? Écoutez, je ne sais déjà pas quel est son âge, mais si je le prends comme quelqu'un qui se renaît, ou alors qui naît aujourd'hui, je lui souhaite longue vie et prospérité dans toutes leurs actions, dans tout ce qu'ils entreprendront. Merci beaucoup. Nous allons... Je suis tout simplement émerveillé par la réaction que les chrétiens viennent de poser, par la réaction que les chrétiens viennent de faire à l'égard de la paroisse de Toula de Batoufam. Je suis venu assister mon frère le roi de Batoufam à une cérémonie, je ne savais pas exactement laquelle, mais je suis vraiment très émerveillé par ce que je viens de vivre. Aurez-vous, n'est-ce pas, envie que l'ANACAM vienne aussi chez vous? Bon, certainement, je ne peux pas dire non. Je serais heureux de recevoir l'ANACAM à Bangoulap chez moi, poser les mêmes actes que je viens de vivre. Voir l'ANACAM venir à Batoufam à côté de vous. Il faut dire que je suis très heureux de prendre part à cette cérémonie organisée par l'ANACAM. Elle démontre que l'ANACAM est un mouvement très fort dans l'église évangélique du Cameroun, un mouvement sur lequel on peut compter. Je crois que son organisation, le déroulement de cette cérémonie a démontré que c'est un mouvement très fort, un mouvement sur lequel l'église peut compter. Merci beaucoup. Quel sens voulez-vous, n'est-ce pas, mettre le main à la pâte? Effectivement, monsieur le révérend, j'ai promis, d'abord en tant que fils de terroir, j'apporterai ma contribution, comme je l'ai fait à Kanye, en don de ciment comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci. Le président du comité d'organisation centenaire de l'entrée de l'évangile dans le Konki. Alors avec cette cérémonie du troisième forum d'ANACAM, on a longuement parlé du centenaire. Alors quel sentiment vous anime? Je suis très heureux que nous avons profité de cette occasion pour informer le peuple de Konki de cette manifestation de centenaire en 2013. Je suis vraiment très heureux. Et quel message lancez-vous à l'endroit de tout le peuple du Konki? Le message que je lance, c'est que nous devons comprendre que grâce à l'entrée de l'évangile, Konki s'est développé. Et nous avons eu des écoles, des hôpitaux, même des universités. Ça, c'est l'apport de l'évangile. Et nous avons eu beaucoup de fils qui ont des grandes fonctions dans notre pays.
Et c'est l'évangile, c'est grâce à l'évangile que nous avons pu avoir toute cette personnalité-là. Nous devons davantage profiter de cette occasion, de cet anniversaire pour remercier Dieu. Ça veut dire qu'en fait, tout le peuple de Dieu, du conquis, devrait, n'est-ce pas, se mobiliser. Je crois que même le peuple de Dieu, parce que tout le monde a profité de la venue de l'évangile, tout le monde devait donc célébrer. Parce que l'évangile a apporté les hôpitaux. Ce n'est pas seulement les chrétiens, c'est tout le monde qui en profite et il faudrait donc que nous disons tous merci à Dieu. Monsieur de la NACAM, quel est le sentiment qui vous anime à la fin de ce 3e forum? J'ai eu trop de chance. Peut-être que je n'étais pas aussi bien préparé qu'à Bamougoum, mais j'ai eu toutes les chances. Il n'a pas plu. Il n'y a pas eu de coupure électrique et j'ai eu un accueil plus que chaleureux des autorités traditionnelles. Et qu'est-ce qui vous aura le plus marqué? Une chance exceptionnelle. L'élite chrétienne de l'église évangélique est très dynamique à Batoufam. Ça a dû faciliter extrêmement notre tâche. Qu'est-ce qui aura fait la différence entre le 1er, le 2e et le 3e forum? L'humilité de leur majesté, par leur disponibilité, leur enthousiasme, leur courtoisie, leur disponibilité. Et ça a énormément facilité la tâche. C'est un appel que vous lancez aux autres majestés? C'est une sollicitation. Une sollicitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en même temps, vous faites partie des membres de soutien de la NACAM. Quel est le sentiment qui vous anime à la fin de ce 3e forum? Un sentiment de joie, de fierté, parce qu'en fait, au fur et à mesure que ça avance, les forums ont un certain regain et matérialisent en fait leur vision dans la mission d'évangélisation. Batoufam a été une réussite, un succès et toutes les prévisions ont été réalisées telles que convenu. La présence de l'Église au plus haut niveau du vice-président, pasteur chargé des mouvements, a rehaussé l'éclat de la fête. Et félicitations à tous les organisateurs. Merci beaucoup. Dans 5 minutes, combien de temps on sert dans 5 minutes? C'est préparé. Hey! On ne veut pas être
Quels sont vos sentiments à l'issue de ce troisième forum de l'ANACAM? Mais je suis un président plutôt comblé parce que tant dans l'organisation que dans l'accomplissement de ce forum, je suis très content et que les objectifs soient suffisamment atteints. Parce que nous avons réussi à rallier les chefs traditionnels, les responsables d'église, les papas et les mamans du fin fond du quartier, le quartier tout là, et tout le monde a communié ensemble. C'était ça l'objectif de l'ANACAM. Et l'avenir, quel appel lancez-vous pour la prochaine étape, le 4e forum? Nous invitons ceux qui ne croient pas encore à nous de nous rejoindre pour que, ensemble, comme l'ont fait les chefs traditionnels Baham qui sont membres du comité directeur, le chef Batoufam a promis aussi d'être membre du comité directeur, etc. Nous invitons tout le monde à nous rejoindre dans cette œuvre d'évangélisation. Une œuvre ne peut pas être parfaite sur toute la ligne. Vous aurez bien voulu faire encore mieux. Quels ont été, n'est-ce pas, les hic qui ont semblé, n'est-ce pas, vous donner d'avoir peur? Les hic qui ont semblé nous faire peur, c'était peut-être l'éloignement du site, mais grâce au dynamisme des élites Batoufam, finalement, ce n'est pas devenu un obstacle. Nous les remercions de nous avoir aidés dans la réalisation de ce forum. Merci beaucoup. Nous avons l'ancienne église Georges Timothée Tanier. Alors, vous êtes un homme comblé à la fin de ce troisième forum? Très comblé. Tous nos attentes ont été accomplies. Vraiment, on a été très heureux de cette réussite. Ça a été mieux que Bamungum. Et Bamungum était mieux que Baham. Vraiment, nous avons été, et surtout les élites Batoufam, se sont impliqués. Et ils ont balayé devant nous l'obstacle que nous devons. Vraiment, on les remercie de tout cœur. Il a été dit que vous êtes l'infatigable. À quand votre retraite? Ma retraite dépend de Dieu. Quand il me donne la force, je ne peux pas ne pas faire ce que ça va lui plaire dans l'église, dans la NACAM. Ça veut dire rendez-vous est pris pour Bawan? Oui, pour Bawan et même au-delà. Tout dépend de Dieu. Je prendrai ma retraite quand il voudra. Tant qu'il me donne la force, je continuerai. Merci beaucoup. Ah, maman. Accolade le président, accolade. Président national ANACAM, quel est le sentiment qui vous anime à l'issue de ce troisième forum? C'est un sentiment de joie, surtout que tout ce que nous faisons, c'est pour louer notre Seigneur. Et nous savons qu'une foi sans action de grâce, elle est morte. Et c'est une manière pour nous d'élever nos voix vers le Seigneur. C'est une manière de nous d'appeler les gens dans la maison du Seigneur. On vous a vu, n'est-ce pas, distribuer des petites choses. Est-ce là aussi notre dimension d'ANACAM? Là, c'est une dimension dans le sens de la diaconie. Nous savons que quand nous allons dans le village lointain, il y a des gens qui attendent des petits gestes qui peuvent leur faire penser à ceux-là qui sont arrivés. Alors, par les deux autres forums qui ont été avant, nous avons vu que cela manquait à nos mamans et papas du village. Donc, nous, à Yaoundé, on a pensé qu'il fallait quelque chose qu'ils rentrent et qu'ils pensent à leur mouvement, qu'ils pensent que certaines personnes sont parties de l'extérieur pour venir dans le village. Donc c'est dans ce sens que nous avons voulu marquer un petit point de plus sur ce que nous avons l'habitude de faire. Ça veut dire que Batoufam était en haut? Non, Batoufam était en haut et vraiment nous avons rénové à Batoufam. Que le Seigneur bénisse. Je vous remercie. Père fondateur de l'ANACAM, quel est votre sentiment au moment où le troisième forum d'ANACAM prend fin?
au moment de la clôture, culte de clôture du 3e forum de la NACAM, je trouve une très grande satisfaction parce que la NACAM, le forum de Batoufam, est le plus réussi depuis que nous avons commencé ce forum à Baham et à Bafoussam dans la paroisse de Nkana. Vraiment celui de Batoufam a été le plus réussi. Je peux déjà dire qu'avec ce forum, la NACAM grandit. La NACAM grandit, nous sommes à notre 37e année. Depuis le 1er mai 1975, nous sommes à notre 37e année. La NACAM grandit. La NACAM grandit surtout avec l'enthousiasme et le nombre des groupes des jeunes. Nous en avons une quarantaine. La relève. Oui, la relève. Des jeunes prêts à suivre la relève. Je crois que la relève se prépare. Il a été aussi était question du lancement, des préparatifs du centenaire. Quel message lancez-vous à l'endroit des fils et des filles des 5 villages qui constituent le Konki? J'ai déjà demandé à notre président de la région Sundal du Konki d'envoyer une lettre à tous les ressortissants de Konki, non seulement de l'intérieur, mais aussi et surtout de l'extérieur, et même de préciser le minimum de ce que chacun doit. J'ai proposé qu'à l'intérieur, ici qu'à l'ouest, si on demandait à une femme une modique somme de 3 000 francs et à un homme 5 000 francs, et à ceux de l'extérieur, c'est-à-dire de Koussamba, Douala, Yaoundé, aux femmes 5 000 minimum, aux hommes 10 000, je ne vais pas trop demander. Ça c'est le strict minimum, puisqu'il y en a qui vont faire davantage. Nous attendons qu'ils écrivent pour que nous ayons ça comme un support. Nous ne pouvons pas parler comme ça, n'est-ce pas, sans avoir un support. Il faut que la hiérarchie écrive pour que nous adressions à nos frères de Douala, par exemple, en disant voilà la lettre qui vient de la région Sundal signée par le président. Merci. Merci, révérend. Comblé tellement que vous m'avez dévancé. Je suis ravi, comblé. L'impression, la parole me manque d'exprimer ma satisfaction. Parce que c'est un honneur pour moi. Ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas évident que ça soit ainsi pour beaucoup de pasteurs. Alors, quel message lancez-vous à l'endroit des responsables de NACAM pour les prochains forums? Les prochains forums, je voudrais que toute la communauté Batoufam, chrétien ou non, reconnaisse en NACAM vraiment un acteur, ou bien le flambeau de l'évangile, qui, avec tous les ouvriers qui passeront par Batoufam, tous les pasteurs chrétiens, tous les responsables, tous les élites extérieures et intérieures, avec tout ce qu'ils font déjà, puissent avancer, cheminer vers la gloire de Dieu. Et nous constatons que nous sommes en train d'avancer. Il y a toujours un pas dans l'évolution de ces campagnes d'évangélisation exceptionnelles. Parce que nous considérons ces forums de la NACAM comme des campagnes d'évangélisation exceptionnelles. Et mes impressions sont très bonnes. Et comme je le dis, je pense que la NACAM a trouvé un autre moyen d'aller vers les gens et de ramener les gens, comme Jésus l'a dit, à la bergerie. Il faut que les autres ligues essayent de voir ce que la NACAM est en train de faire. Ce n'est pas mauvais d'essayer de voir ce que une personne fait et que vous aussi, vous arriviez à faire ce que la personne l'a fait. Alors, moi, j'interpelle les autres ligues pour essayer de suivre les pas de la NACAM.
Parce que la NACAM nous montre qu'il y a un certain dynamisme qui nous donne à faire à ce que l'Église continue à être une Église active et vivante. Alors la NACAM est en train de faire un travail d'abattage.